Vous êtes peut-être en train de commettre une erreur qui pourrait vous coûter votre salut éternel. Une erreur si grave que sainte Faustine elle-même a tremblé en la voyant révélée par notre Seigneur. Une erreur que des millions de catholiques commettent chaque jour, en pensant bien faire, en croyant être sur le bon chemin. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre façon de voir la confession pour toujours. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a presque 100 ans. Quelque chose que beaucoup préféreraient oublier. Quelque chose qui dérange, qui bouleverse, qui réveille. Sainte Faustine Kowalska était une religieuse polonaise humble et simple. Elle travaillait dans la cuisine du couvent. Ses mains lavaient les légumes et pétrissaient le pain. Rien dans son apparence ne laissait présager qu'elle deviendrait l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle. Rien ne montrait que Jésus lui-même choisirait cette âme cachée pour révéler au monde des vérités si profondes qu'elles feraient trembler les fondations mêmes de notre foi. Mais Jésus voit ce que nous ne voyons pas. Il choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Et dans le cœur de Faustine, il a trouvé une pureté, une disponibilité, une soif de vérité qui le touchait infiniment. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que sainte Faustine a vu n'était pas le fruit de son imagination. Ce n'était pas des rêves. Ce n'était pas des hallucinations mystiques. C'était la réalité spirituelle la plus crue, la plus terrifiante, la plus urgente que le ciel pouvait nous montrer. Et parmi toutes les révélations qu'elle a reçues sur la miséricorde divine, sur le ciel, sur l'enfer, il y en a une qui concerne directement vous, aujourd'hui. Maintenant, à cet instant précis, cette révélation porte sur la confession, sur ce sacrement que nous connaissons tous, sur cette pratique que nous effectuons peut-être depuis notre enfance. Mais ce que Jésus a montré à Sainte Faustine va au-delà de tout ce que vous avez jamais entendu dans vos cours de catéchisme. Imaginez-vous dans une église silencieuse. La lumière des cierges danse doucement sur les murs anciens. Vous attendez votre tour pour vous confesser. Votre cœur bat un peu plus vite. Vous repassez mentalement vos péchés. Vous vous préparez à les dire au prêtre. Vous pensez aux mots que vous allez utiliser. Vous vous demandez si vous n'oubliez rien d'important. C'est un moment familier pour beaucoup d'entre nous, un moment qui peut être inconfortable, gênant même, mais aussi libérateur. Nous savons que derrière cette grille, ou face à face avec le prêtre, c'est Jésus lui-même qui nous attend. C'est lui qui écoute, c'est lui qui pardonne. Mais voilà ce que beaucoup ignorent. Ce que sainte Faustine a découvert avec une terreur sacrée, ce que le Christ a voulu que le monde entier sache, avant qu'il ne soit trop tard. Il existe une manière de se confesser qui ne sauve pas. Il existe une confession qui n'apporte pas le pardon. Il existe une approche de ce sacrement qui ferme les portes du ciel au lieu de les ouvrir. Et cette manière, cette approche, cette confession vaine et dangereuse, c'est celle que des millions de catholiques pratiquent régulièrement sans même s'en rendre compte. Laissez ces mots pénétrer votre âme, laissez-les vous inquiéter, laissez-les vous réveiller, car ce que vous allez entendre maintenant vient directement du cœur sacré de Jésus. Ce sont ses propres, une parole à sainte Faustine, des paroles qui brûlent, qui purifient, qui sauvent ou qui condamnent selon la manière dont nous les recevons. Dans son petit journal, ce trésor spirituel que le monde entier devrait lire à genoux, sainte Faustine rapporte une vision qui l'a bouleversée jusqu'aux larmes. Elle se trouvait devant le confessionnal. Et là, dans une révélation surnaturelle, Jésus lui a montré comment il voit chaque confession, comment il regarde chaque pénitent, comment il discerne ce qui se passe réellement dans le cœur de celui qui s'agenouille pour demander pardon. Et ce qu'il lui a montré était terrifiant. Jésus lui a révélé qu'il y a des âmes qui viennent à la confession encore et encore, semaine après semaine, année après année, et qui pourtant ne reçoivent jamais le pardon. Des âmes qui prononcent les bonnes paroles, qui accomplissent les gestes requis, qui semblent faire tout ce qu'il faut, mais dont le cœur reste fermé, dont l'âme demeure dans les ténèbres, dont le péché n'est jamais vraiment effacé.
Comment est-ce possible, vous demandez-vous? Comment peut-on se confesser et ne pas être pardonné? Comment peut-on accomplir un sacrement institué par le Christ lui-même et rester dans le péché? La réponse est aussi simple qu'elle est effrayante. Ces âmes se confessent sans contrition véritable. Elles avouent leurs péchés sans regret authentique. Elles demandent pardon sans avoir l'intention réelle de changer. Elles viennent au confessionnal par habitude, par obligation, par routine sociale ou religieuse, mais pas par amour, pas par vraie douleur d'avoir offensé Dieu, pas avec la résolution ferme de ne plus pécher. Écoutez bien ces paroles que Jésus a dites à sainte Faustine et laissez-les pénétrer jusqu'au plus profond de votre être. Il a dit: « Il y a des âmes qui viennent au tribunal de la miséricorde, mais qui ne veulent pas y entrer. Je ne peux rien faire pour elles. Elles se tiennent à la porte, mais refusent d'entrer. Je les attends. Je désire les pardonner, mais elles ne me laissent pas faire. » Vous entendez ce cri du cœur de Jésus, cette douleur, cette frustration divine, si on peut employer ce terme. Le Sauveur du monde, celui qui est mort sur la croix pour effacer tous les péchés de l'humanité, se trouve impuissant devant certaines âmes, non pas parce que sa miséricorde est limitée, non pas parce que certains péchés sont trop graves, mais parce que ces âmes refusent d'ouvrir leur cœur. Elles sont là, physiquement présentes, dans le confessionnal. Leurs lèvres prononcent les mots de la confession. Leurs genoux touchent le prie-Dieu, mais leur volonté reste attachée au péché. Leur cœur reste attaché au plaisir coupable, à l'habitude mauvaise, à l'offense contre Dieu qu'elles ne veulent pas vraiment abandonner. Sainte Faustine a écrit dans son journal que cette révélation l'a fait pleurer pendant des heures. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que tant d'âmes gaspillent ainsi la miséricorde infinie de Dieu, que tant de confessions soient vaines, que tant de pénitents sortent du confessionnal exactement dans le même état qu'ils y sont entrés. Et le pire, le plus terrifiant dans tout cela, c'est que ces âmes ne savent souvent même pas qu'elles ne sont pas pardonnées. Elles croient avoir accompli leur devoir religieux. Elles pensent être en état de grâce. Elles s'approchent peut-être même de la Sainte Communion, ajoutant ainsi un sacrilège à leur situation déjà désastreuse. Elles vivent dans une illusion dangereuse, une fausse sécurité qui peut les conduire directement à la damnation éternelle. Maintenant, je veux que vous vous examiniez honnêtement. Je veux que vous regardiez dans votre propre cœur avec courage et sincérité. Je veux que vous vous demandiez, sans détour, sans faux fuyant, comment vous confessez-vous. Quand vous entrez dans ce confessionnal, qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre âme? Est-ce que votre cœur se brise à l'idée d'avoir offensé votre Créateur? Est-ce que vous ressentez une vraie douleur, un vrai regret, un vrai dégoût de vos péchés? Ou est-ce simplement une formalité que vous accomplissez machinalement? Jésus a dit à sainte Faustine quelque chose d'encore plus précis. Il lui a expliqué qu'il y a 3 obstacles qui empêchent les âmes de recevoir son pardon dans la confession. Le premier obstacle, c'est le manque de contrition. La contrition, c'est ce regret profond, sincère, authentique d'avoir péché. Ce n'est pas simplement regretter les conséquences du péché. Ce n'est pas regretter d'avoir été découvert. Ce n'est pas regretter les problèmes que le péché vous a causés. C'est regretter d'avoir offensé Dieu, d'avoir crucifié de nouveau le Christ par votre faute, d'avoir méprisé son amour infini. Sans cette contrition véritable, la confession ne peut pas être valide. Le sacrement ne peut pas opérer. C'est comme si vous versiez de l'eau dans un vase dont le fond est troué. Rien ne peut être retenu. Rien ne peut être conservé. Beaucoup de catholiques viennent à la confession en énumérant froidement leurs péchés comme on lirait une liste de courses. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, 3 fois, 5 fois. Mais leur cœur ne bat pas plus vite. Leurs yeux ne se remplissent pas de larmes. Leur âme ne frémit pas de honte et de douleur. Comment Dieu pourrait-il pardonner un péché que vous ne regrettez pas vraiment? Comment pourrait-il effacer une faute dont vous n'êtes pas vraiment désolé? Le deuxième obstacle, c'est l'attachement au péché. Vous venez confesser un péché, mais en même temps, vous savez déjà que vous allez le recommencer. Vous avouez votre faute, mais vous n'avez aucune intention sincère
de lutter contre elle. Vous aimez encore ce péché. Vous voulez encore ce plaisir coupable. Vous ne voulez pas vraiment changer votre vie. C'est peut-être le plus répandu de tous les obstacles. Combien de personnes confessent des péchés d'impureté le samedi et retombent dans les mêmes actes le dimanche suivant? Combien confessent leur colère, leur jugement, leur médisance et sortent du confessionnal pour recommencer exactement les mêmes comportements? Jésus l'a dit clairement à sainte Faustine. « Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui veut garder son péché. C'est impossible, c'est une contradiction. C'est comme demander à être libéré de chaînes tout en refusant de lâcher les chaînes. La résolution de ne plus pécher doit être ferme et sincère. Cela ne veut pas dire que vous ne retomberez jamais. Nous sommes humains, nous sommes faibles, nous luttons. Mais cela signifie qu'au moment où vous vous confessez, votre volonté doit être vraiment orientée vers le changement. Vous devez vraiment désirer ne plus offenser Dieu. Vous devez vraiment vouloir abandonner ce péché, même si vous savez que ce sera difficile, même si vous doutez de votre capacité à y parvenir. Le troisième obstacle, le plus subtil peut-être, c'est le manque de confiance en la miséricorde de Dieu. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est terriblement vrai. Il y a des âmes qui viennent à la confession, mais qui ne croient pas vraiment que Dieu peut les pardonner. Elles pensent que leurs péchés sont trop graves, trop nombreux, trop répétés. Elles viennent au confessionnal avec une sorte de désespoir caché, une incrédulité profonde. Elles prononcent les mots de la confession, mais au fond d'elles-mêmes, elles ne croient pas que cela change vraiment quelque chose. Et ce manque de foi paralyse l'action de la grâce, car Dieu respecte notre liberté. Il ne force jamais son pardon sur nous. Si nous ne croyons pas qu'il peut nous pardonner, si nous ne faisons pas confiance à sa miséricorde infinie, alors nous bloquons nous-mêmes le canal par lequel sa grâce devrait couler. Sainte Faustine elle-même a lutté avec ce doute à certains moments de sa vie spirituelle. Mais Jésus lui a répété sans cesse « Ma miséricorde est plus grande que tous les péchés du monde réunis. » Il lui a dit « Aucun péché, si grand soit-il, ne peut épuiser ma miséricorde. » Mais pour que cette miséricorde puisse agir, nous devons l'accueillir avec foi. Nous devons croire que Jésus nous attend dans ce confessionnal avec un désir ardent de nous pardonner, que son cœur brûle d'amour pour nous, que chaque confession sincère le remplit de joie. Maintenant, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi cet avertissement de sainte Faustine est si terrifiant, parce qu'il révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, une vérité qui dérange notre confort spirituel, une vérité qui exige de nous un examen de conscience radical et honnête. Combien de confessions dans votre vie ont été vraiment valides? Combien de fois êtes-vous sorti du confessionnal réellement pardonné, réellement purifié, réellement transformé par la grâce? Et combien de fois êtes-vous simplement passé par l'émotion, accompli le rituel, coché la case, sans que votre cœur soit vraiment touché, sans que votre âme soit vraiment renouvelée? Cette question doit vous hanter. Elle doit vous tenir éveillé la nuit. Elle doit vous pousser à une conversion profonde de votre manière d'approcher ce sacrement sacré. Car, voyez-vous, le problème n'est pas le sacrement lui-même. La confession est d'une puissance infinie. Elle peut effacer n'importe quel péché. Elle peut purifier l'âme la plus souillée. Elle peut transformer le plus grand pécheur en saint, mais seulement si nous y venons avec les bonnes dispositions. Seulement si nous ouvrons vraiment notre cœur, seulement si nous abandonnons vraiment notre péché. Sainte Faustine a également reçu une vision de l'enfer qui est directement liée à cet enseignement sur la confession. Elle a vu des âmes qui avaient eu 1000 occasions de se repentir, des âmes qui avaient eu accès au sacrement, des âmes qui connaissaient la foi, mais qui se retrouvaient quand même en enfer parce qu'elles n'avaient jamais vraiment ouvert leur cœur à la grâce. Elle a écrit dans son journal « J'ai vu des âmes en enfer qui avaient reçu beaucoup de grâce de Dieu pendant leur vie terrestre. Elles avaient été appelées à la conversion, elles avaient été averties, elles avaient eu des opportunités de changer, mais elles avaient toujours repoussé, toujours résisté, toujours refusé de vraiment se donner à Dieu.
Et maintenant, elles souffraient éternellement. Non pas parce que Dieu les avait rejetées, non pas parce que sa miséricorde était insuffisante, mais parce qu'elles avaient elles-mêmes choisi de rejeter cette miséricorde. Elles avaient choisi de rester dans leur péché. Elles avaient choisi de fermer leur cœur. Cette vision a rempli sainte Faustine d'une telle angoisse qu'elle a supplié Jésus de lui permettre de souffrir davantage pour la conversion des pécheurs. Elle était prête à endurer n'importe quelle douleur, si cela pouvait sauver ne serait-ce qu'une seule âme de ce destin terrible. Et c'est cette même urgence, cette même angoisse pour le salut des âmes que nous devons ressentir aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement une question théologique abstraite, ce n'est pas simplement un enseignement spirituel intéressant, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Votre âme immortelle est en jeu. Votre destinée éternelle dépend de la manière dont vous répondez à cet appel, de la manière dont vous vous préparez à la confession, de la sincérité avec laquelle vous ouvrez votre cœur à la miséricorde divine. Alors, comment se confesser correctement? Comment s'assurer que votre confession est valide? Comment ouvrir vraiment votre cœur pour recevoir le pardon de Dieu? Laissez-moi vous guider à travers ce que sainte Faustine et l'enseignement de l'Église nous révèlent sur la confession authentique. Tout d'abord, avant même d'entrer dans le confessionnal, vous devez vous préparer. Cette préparation n'est pas facultative. Elle n'est pas un luxe spirituel réservé aux âmes pieuses. Elle est absolument essentielle pour que votre confession soit fructueuse. Commencez par demander à l'Esprit Saint de vous éclairer sur vos péchés. Car voyez-vous, nous sommes souvent aveugles à nos propres fautes. Nous voyons facilement les péchés des autres, mais les nôtres nous échappent. Nous les justifions, nous les minimisons, nous les expliquons. Priez avec ferveur. Esprit Saint, montre-moi mes péchés. Ouvre mes yeux sur les offenses que j'ai commises contre Dieu et contre mon prochain. Ne me laisse pas dans l'ignorance ou le déni. Fais-moi voir la vérité sur moi-même, aussi douloureuse soit-elle. Et ensuite, examinez votre conscience de manière approfondie et honnête. Passez en revue les commandements de Dieu, un par un. Réfléchissez à vos pensées, vos paroles, vos actions, vos omissions. Ne vous contentez pas des péchés évidents, grossiers, faciles à identifier. Cherchez aussi les péchés subtils, cachés, ceux que vous avez l'habitude de négliger. Avez-vous manqué à la charité en jugeant votre prochain? Avez-vous été orgueilleux, vain, suffisant? Avez-vous négligé la prière, l'Eucharistie, votre relation avec Dieu? Avez-vous été paresseux dans votre vie spirituelle? Avez-vous été impatient, colérique, blessant envers les autres? Écrivez vos péchés si nécessaire, non pas pour les lire mécaniquement au confessionnal, mais pour ne rien oublier d'important, pour vous aider à voir clairement l'état de votre âme. Et surtout, pendant cet examen de conscience, commencez déjà à cultiver le regret. Laissez votre cœur se briser à la pensée d'avoir offensé Dieu. Pensez à Jésus sur la croix, souffrant à cause de vos péchés. Pensez à son amour infini pour vous et à la manière dont vous l'avez repoussé, négligé, méprisé. N'ayez pas peur des larmes, n'ayez pas peur de la douleur spirituelle. C'est le signe que votre cœur s'attendrit, que la grâce commence déjà à travailler en vous, que vous sortez de votre endurcissement. Ensuite, formulez dans votre cœur un acte de contrition sincère. Dites à Dieu, avec vos propres mots si vous le voulez, « Mon Dieu, je regrette profondément de t'avoir offensé. Je suis désolé de mes péchés. Je déteste mes fautes parce qu'elles t'ont blessé. Toi qui es infiniment bon et digne d'être aimé, aide-moi à ne plus jamais pécher. Donne-moi la force de changer ma vie. » Cette contrition doit être sincère. Elle doit venir du plus profond de votre être. Elle ne peut pas être un simple exercice intellectuel ou une formule récitée machinalement. Et avec cette contrition, vous devez formuler une résolution ferme de ne plus pécher. Dites à Dieu, avec ta grâce, je vais lutter contre mes péchés, je vais fuir les occasions de péché, je vais mettre en place des moyens concrets pour changer ma vie. Cette résolution doit être spécifique. Si vous confessez des péchés d'impureté,
Quelle résolution concrète allez-vous prendre? Évitez certains sites Internet. Placez votre ordinateur dans un lieu public de votre maison. Priez un chapelet chaque fois que vous êtes tenté. Jeûnez une fois par semaine pour obtenir la grâce de la pureté. Si vous confessez des péchés de médisance, comment allez-vous changer? Peut-être en vous imposant un silence sur les autres, en priant pour les personnes dont vous êtes tenté de parler, en quittant les conversations qui tournent au bavardage malveillant. Voyez-vous, la résolution ne peut pas être vague et générale. Je vais essayer de faire mieux. Ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir un plan concret, des actions précises, des moyens réels de transformer votre vie. Maintenant, vous entrez dans le confessionnal. Votre cœur bat. Vous êtes conscient de votre indignité, mais aussi de la miséricorde infinie qui vous attend. Confessez vos péchés clairement, humblement, complètement. N'essayez pas d'embellir la réalité. N'essayez pas de vous justifier ou de minimiser vos fautes. Dites simplement, honnêtement, ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails sordides, mais vous devez mentionner la nature du péché. Et, pour les péchés, graves, le nombre de fois approximatif où vous les avez commis. Cela aide le prêtre à comprendre votre situation et à vous donner les conseils appropriés. Et surtout, écoutez ce que le prêtre vous dit. N'oubliez pas qu'à travers lui, c'est Jésus lui-même qui vous parle. Les conseils qu'il vous donne, les avertissements, les encouragements, tout cela vient de l'Esprit Saint qui agit à travers le ministère sacerdotal. Quand le prêtre prononce les paroles de l'absolution, recevez-les avec foi. Croyez vraiment que vos péchés sont pardonnés à cet instant, que le sang du Christ vous purifie complètement, que vous êtes restauré dans l'amitié avec Dieu, que votre âme redevient blanche comme neige. Ne doutez pas. Ne vous dites pas « Mais ai-je vraiment été pardonné ? Mes péchés étaient si graves. » Si votre confession a été sincère, si vous avez eu la contrition et la résolution, alors oui, vous êtes absolument, totalement, complètement pardonné. C'est une certitude de foi. Sortez du confessionnal avec un cœur léger et joyeux, avec un sentiment de libération, de paix, de renouveau. Accomplissez immédiatement la pénitence que le prêtre vous a donnée et commencez votre vie nouvelle, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une vie nouvelle, une vraie conversion, un changement réel de votre manière de vivre, de penser, d'agir. La confession n'est pas un billet gratuit pour continuer à pécher. Ce n'est pas une sorte de nettoyage magique qui vous permettrait de repartir tranquillement dans les mêmes habitudes mauvaises. C'est le début d'une transformation profonde de votre être tout entier. Sainte Faustine a insisté sur ce point avec une force extraordinaire. Elle a dit que la vraie conversion se reconnaît aux fruits, aux changements concrets dans votre vie. Si vous vous confessez et que rien ne change, si vous retournez exactement au même péché, avec la même facilité, la même fréquence, alors quelque chose ne va pas. Votre confession n'était probablement pas sincère. Bien sûr, vous pouvez retomber, nous tombons tous, nous sommes faibles et fragiles, mais il doit y avoir une lutte, un combat spirituel, une résistance croissante contre le péché, des victoires, même petites, des progrès, même lents. Si vous confessez le même péché grave encore et encore, chaque semaine ou chaque mois, sans aucun changement, sans aucune amélioration, demandez-vous sérieusement si vos confessions sont valides. Demandez-vous si vous avez vraiment la contrition et la résolution nécessaires. Il peut être nécessaire de consulter un directeur spirituel, un prêtre sage qui pourra vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre âme. Pourquoi vous restez coincé dans ces mêmes péchés? Quelles sont les racines profondes de vos faiblesses? Comment vous pouvez vraiment progresser? N'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est un signe d'humilité et de sagesse, pas de faiblesse. Les plus grands saints avaient des directeurs spirituels. Sainte Faustine elle-même avait le Père Sopoco qui l'a guidée sur le chemin de la sainteté. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect de l'enseignement de Sainte Faustine qui est crucial pour comprendre la confession.
Elle a reçu une révélation sur ce qui se passe au moment même où le prêtre prononce les paroles de l'absolution. Jésus lui a montré que lorsqu'une âme se confesse avec de vraies dispositions, c'est comme si elle plongeait dans un océan de miséricorde. Toutes ses fautes sont lavées, toutes ses souillures sont purifiées. Son âme devient éclatante de beauté spirituelle. Les anges se réjouissent, le ciel tout entier célèbre, car une âme a été arrachée à l'emprise du démon. Une âme est revenue à Dieu, une brebis perdue a été retrouvée. Mais Jésus a aussi montré à sainte Faustine ce qui se passe quand quelqu'un se confesse sans contrition sincère. Il lui a fait voir que dans ce cas, les mots du prêtre sont prononcés, mais ils ne produisent aucun effet. C'est comme si l'absolution glissait sur l'âme sans y pénétrer, comme une pluie qui tombe sur une terre durcie et qui ruisselle sans l'imbiber. Le démon, dans ces cas-là, ricane de satisfaction, car il sait que cette âme reste dans son pouvoir, qu'elle se croit sauvée alors qu'elle est toujours perdue, qu'elle vit dans une dangereuse illusion. Cette vision a rempli sainte Faustine d'une telle horreur qu'elle a supplié toutes les âmes de faire attention à leur manière de se confesser. Elle a dit « Ne profanez pas ce sacrement sacré. Ne vous moquez pas de la miséricorde de Dieu. Venez à la confession avec un cœur humble et contrit, ou n'y venez pas du tout. » Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles sont prononcées par amour, par un désir ardent de nous voir vraiment sauvés, vraiment purifiés, vraiment transformés par la grâce. Car voyez-vous, le temps passe, la vie est courte, la mort peut venir à tout moment, et après la mort, il n'y a plus de confession possible, plus de repentir possible, plus de seconde, chance. Vous serez jugé sur l'état de votre âme au moment de votre mort. Si vous mourrez en état de péché mortel, vous serez séparés de Dieu pour l'éternité. Peu importe combien de fois vous vous êtes confessé dans votre vie, si vos confessions n'étaient pas valides, elles ne vous sauveront pas. C'est une pensée terrifiante, mais c'est aussi une pensée salutaire, car elle nous oblige à prendre notre vie spirituelle au sérieux, à ne pas jouer avec les sacrements, à ne pas traiter notre salut comme une chose légère ou secondaire. Sainte Faustine a également reçu des visions du jugement particulier, ce moment où chaque âme, immédiatement après la mort, comparaît devant Dieu pour être jugée. Elle a vu comment Jésus, dans sa justice et sa miséricorde, évalue chaque vie, comment il pèse chaque pensée, chaque parole, chaque action, et elle a vu que le critère principal du jugement est l'amour. Avez-vous aimé Dieu de tout votre cœur? Avez-vous aimé votre prochain comme vous-même? Votre vie a-t-elle été marquée par la charité, le don de soi, le sacrifice, ou par l'égoïsme, l'orgueil, la recherche de vos propres intérêts? La confession est intimement liée à ce jugement, car chaque confession sincère est un acte d'amour, un acte d'humilité, un acte de confiance en Dieu. Chaque fois que vous vous confessez vraiment, vous grandissez dans l'amour. Vous vous préparez pour le jugement. Vous amassez des trésors dans le ciel. Mais chaque confession hypocrite, superficielle, routine, est une occasion manquée, un gaspillage terrible de la grâce, une insulte à l'amour de Dieu qui vous attend avec tant d'ardeur. Pensez à la parabole du fils prodigue, ce jeune homme qui a gaspillé son héritage dans une vie de débauche. Quand il est revenu vers son père, il ne s'attendait pas à être accueilli. Il pensait devenir simplement un serviteur. Mais son père l'a vu de loin, a couru vers lui, l'a embrassé, l'a revêtu des plus beaux habits, a organisé une fête. C'est exactement ce que Dieu fait à chaque confession sincère. Il court vers vous, il vous embrasse, il vous revêt de sa grâce, il célèbre votre retour. Mais le fils prodigue était vraiment repentant. Il avait reconnu son péché. Il était prêt à n'être qu'un serviteur. Son cœur était brisé et humble. Si le fils prodigue était revenu chez son père en disant « J'ai péché, mais en fait ce n'était pas si grave et je compte bien recommencer dès que possible », pensez-vous que son père aurait célébré? Pensez-vous qu'il aurait organisé une fête? C'est pourtant ce que beaucoup font quand ils se confessent, sans vraie contrition et sans vraie résolution. Ils reviennent vers Dieu, mais leur cœur est ailleurs. Ils demandent pardon, mais ils aiment encore leur péché.
Et Dieu qui voit les cœurs, qui connaît les intentions les plus cachées, ne peut pas pardonner dans ces conditions, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que c'est impossible. Le pardon requiert un accueil, une ouverture, une disponibilité à être changée. Sainte Faustine a reçu une promesse particulière de Jésus concernant la confession. Il lui a dit « Dis aux âmes que je les attends dans le sacrement de la réconciliation. Dis-leur que même si une âme a péché 1000 fois, si elle vient à moi avec un cœur contrit, je la pardonnerai. Ma miséricorde est sans limite. » Quelle promesse extraordinaire, quelle assurance merveilleuse. Peu importe la gravité de vos péchés, peu importe leur nombre, peu importe combien de fois vous êtes tombés, si vous venez à Dieu avec un cœur sincèrement repentant, il vous pardonnera. Mais remarquez la condition, un cœur contrit. Pas n'importe quel cœur, pas un cœur tiède, indifférent ou attaché au péché. Un cœur brisé par le regret, un cœur qui a mal d'avoir offensé Dieu. Un cœur qui désire vraiment changer. C'est cette contrition qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Sans elle, les portes restent fermées. Non pas parce que Dieu les ferme, mais parce que nous refusons d'entrer. Alors, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, je vous invite à faire un examen de conscience sur votre pratique de la confession. Regardez honnêtement votre vie spirituelle. Regardez comment vous vous confessez. Est-ce que vos confessions portent du fruit? Est-ce que vous progressez dans la vertu? Est-ce que vos péchés diminuent en fréquence et en gravité? Ou est-ce que vous tournez en rond, confessant toujours les mêmes choses, retombant toujours dans les mêmes fautes? Si c'est le cas, quelque chose doit changer. Et ce quelque chose, c'est votre cœur, votre attitude, votre sincérité devant Dieu. La prochaine fois que vous irez vous confesser, préparez-vous vraiment. Priez intensément avant. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner une vraie contrition. Examinez votre conscience en profondeur. Identifiez non seulement vos péchés, mais aussi leurs racines, l'orgueil qui alimente vos jugements, la sensualité qui nourrit vos impuretés, l'égoïsme qui motive tant de vos actions. Et surtout, prenez des résolutions concrètes et précises. Ne vous contentez pas de vagues promesses, décidez de moyens pratiques pour combattre vos péchés et mettez-les en œuvre immédiatement après votre confession. Fréquentez les sacrements régulièrement, pas seulement la confession mais aussi et surtout l'Eucharistie, car c'est dans la communion avec Jésus que nous trouvons la force de vivre selon sa volonté. C'est en le recevant dans notre cœur que nous sommes transformés petit à petit en lui. Priez le chapelet de la miséricorde divine que Jésus a enseigné à sainte Faustine. Cette prière a un pouvoir extraordinaire pour obtenir la conversion des pécheurs et la persévérance des justes. Récitez-le chaque jour, en particulier à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde. Lisez le petit journal de sainte Faustine. Ce livre est un trésor spirituel qui peut transformer votre vie. Les révélations qu'elle a reçues sur la miséricorde divine sont d'une profondeur et d'une beauté incroyables. Elles vous aideront à comprendre l'amour infini de Dieu pour vous et à répondre à cet amour avec générosité. Cultivez une dévotion tendre envers le cœur sacré de Jésus. C'est de ce cœur que jaillit toute miséricorde. C'est dans ce cœur que nous trouvons refuge et consolation. Consacrez-vous à ce cœur divin. Offrez-lui votre vie, vos joies, vos souffrances, vos luttes, et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans votre combat spirituel. Les saints du ciel prient pour vous. Les anges vous protègent. L'Église tout entière vous soutient par ses prières et ses sacrements. Sainte Faustine elle-même intercède pour vous. Demandez-lui d'obtenir pour vous la grâce d'une confession vraiment sincère, la grâce d'une contrition profonde, la grâce d'une conversion authentique et durable, car c'est de cela qu'il s'agit finalement. Non pas d'accomplir des rituels religieux de manière mécanique, non pas de cocher des cases pour avoir bonne conscience, mais de vivre une vraie relation d'amour avec Dieu, une relation qui nous transforme, qui nous purifie, qui nous sanctifie. La confession est un instrument magnifique pour vivre cette relation. C'est un lieu de rencontre intime avec Jésus,
un lieu où nous pouvons déposer toutes nos misères et recevoir en échange son amour et sa grâce. Mais pour que cette rencontre soit vraie, pour qu'elle soit féconde, nous devons y venir avec tout notre cœur, avec toute notre sincérité, avec toute notre humilité. Le message de Sainte Faustine est un cri d'alarme, un avertissement urgent, mais c'est aussi un message d'espoir extraordinaire, car il nous rappelle que la miséricorde de Dieu est toujours disponible, que peu importe où nous en sommes, peu importe ce que nous avons fait, nous pouvons toujours revenir, nous pouvons toujours être pardonnés, nous pouvons toujours recommencer. Il n'est jamais trop tard tant que nous sommes encore en vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de conversion. Chaque confession peut être le début d'une vie nouvelle. Alors ne laissez pas passer cette opportunité. Ne gaspillez pas la grâce que Dieu vous offre. Ne vous contentez pas d'une vie spirituelle tiède et superficielle. Cherchez la sainteté. Aspirez à la perfection de l'amour. Donnez-vous totalement à Dieu, sans réserve, sans retenue. Et commencez par une confession sincère, profonde, transformante. Une confession qui ne sera pas juste un rituel accompli, mais un vrai moment de grâce, un tournant dans votre vie spirituelle, une rencontre authentique avec le Christ miséricordieux. Sainte Faustine a écrit ces mots dans son journal, et je voudrais que vous les graviez dans votre cœur. Ô Jésus, je comprends maintenant pourquoi il y a si peu de saints. C'est parce que peu d'âmes sont vraiment généreuses avec toi. Peu d'âmes te donnent vraiment tout. Beaucoup veulent te servir, mais à leurs conditions. Beaucoup veulent te suivre, mais de loin. Beaucoup veulent recevoir tes grâces, mais sans changer leur vie. Ne soyez pas de ceux-là. Soyez généreux avec Dieu. Donnez-lui tout, sans condition, sans réserve. Et vous verrez quelle transformation extraordinaire il opérera dans votre vie. La confession est le chemin privilégié de cette transformation. C'est le sacrement de la nouvelle naissance spirituelle. Chaque confession sincère est comme une nouvelle création. Vous entrez dans le confessionnal comme un pécheur. Vous en sortez comme un enfant bien-aimé de Dieu, purifié, renouvelé, fortifié pour continuer votre chemin. Mais cela ne se produit que si vous ouvrez vraiment votre cœur. Si vous laissez la miséricorde divine pénétrer jusqu'au plus profond de votre être, si vous acceptez d'être changé, transformé, renouvelé. L'avertissement de Sainte Faustine est terrifiant parce qu'il nous montre ce que nous risquons de perdre. Le ciel, la vie éternelle, la présence de Dieu pour toujours. Tout cela peut nous échapper si nous ne prenons pas au sérieux notre vie spirituelle, si nous ne nous confessons pas correctement. Mais cet avertissement est aussi un appel plein d'espoir, un appel à la conversion, un appel à une vie nouvelle, un appel à découvrir la profondeur infinie de la miséricorde divine. Répondez à cet appel aujourd'hui, maintenant. Ne remettez pas à demain ce qui pourrait changer votre éternité. Préparez-vous à votre prochaine confession comme si c'était la plus importante de votre vie, car elle pourrait bien l'être. Elle pourrait être le moment où tout bascule, où vous passez vraiment d'une vie de péché à une vie de grâce, d'une existence tiède à une existence fervente, d'un christianisme de façade à une foi authentique et vivante. Sainte Faustine, depuis le ciel, prie pour chacun de nous. Elle intercède pour notre conversion. Elle demande à Jésus de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour nous confesser sincèrement et pour changer notre vie. Unissons-nous à sa prière, demandons-lui son aide, et allons avec confiance vers le tribunal de la miséricorde divine, un confessionnal où Jésus nous attend avec un amour infini, prêt à nous pardonner, prêt à nous transformer, prêt à faire de nous des saints, car c'est à cela que nous sommes tous appelés, à la sainteté, à la plénitude de l'amour, à la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Et tout commence par une bonne confession. Une confession humble, sincère, transformante. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie vous protège, que Sainte Faustine vous guide sur le chemin de la miséricorde divine. Ne laissez pas cet avertissement tomber dans l'oubli. Ne le mettez pas de côté en pensant qu'il s'applique aux autres, mais pas à vous. Prenez-le au sérieux. Examinez votre conscience. Changez votre manière de vous confesser si nécessaire.
Votre âme éternelle en dépend. Et rien, absolument rien dans ce monde n'est plus important que le salut de votre âme. Alors agissez maintenant. Préparez-vous. Priez. Et allez vous confesser avec un cœur nouveau, un cœur transformé par la grâce, un cœur prêt à recevoir la miséricorde infinie de Dieu. C'est le message urgent que sainte Faustine nous a transmis. C'est l'avertissement que nous ne pouvons pas ignorer. C'est l'appel auquel nous devons répondre si nous voulons vraiment être sauvés. Que la miséricorde divine vous accompagne sur ce chemin de conversion. Que Jésus vous accueille dans le confessionnal avec son amour infini. Que votre confession soit le début d'une vie nouvelle, d'une vie de grâce, d'une vie qui vous conduira un jour à la contemplation éternelle de Dieu dans le ciel. Ne perdez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez une autre révélation bouleversante qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa miséricorde infinie.